Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 10, la jeunesse de Yeshua, un souvenir de Myriam. Rire en chœur les enfants. Papa semblait plus habile que nous pour vous donner la frousse, même si ce n'était pas son intention première. Myriam leva le ton pour leur dire aussitôt. Et n'essayez surtout pas cela avec moi les enfants. Ce que votre grand-mère et votre grand-père ont vécu, aucun parent ne devrait le subir. Même si ce n'était pas la faute de votre père, jamais, au grand jamais, que ce genre d'idées ou de mauvaises blagues ne doit vous venir à l'esprit. Compris? Oui, maman, on le comprend très bien. Yeshua rit. Allez petit, on ne se moque pas ainsi de votre vieux père. Yeshua devint pensif et se remémora ses années de jeunesse sans souci, avec ses hauts et ses bas. Myriam, la grand-mère, prit la parole. Laissez-moi vous conter une anecdote sur votre père. Vous l'aimerez et pourrez vous moquer de lui à loisir par après. Maman, Ne t'inquiète pas, mon fils, il n'y a rien de honteux dans tes actes passés, au contraire. Mais celui-ci devrait bien faire rire mes petits-enfants. Vous savez, les enfants, l'amitié entre votre père et Yehuda remonte bien longtemps avant l'incident à Cana. Déjà dans la vingtaine, ces deux chenapans faisaient les 100 coups ensemble. Oh oui, grand-maman, raconte-nous. maman, mais pour qui mes enfants vont-ils le prendre? Je perdrai tout respect envers eux. Ne t'inquiète pas, mon fils. Fais donc confiance à ta bonne vieille mère et cesse de m'interrompre ainsi. Ce n'est pas poli de ta part. Je disais donc, ah oui, Yeshua et Yehuda. Ce jour-là, ces deux compères avaient accompagné votre grand-père Joseph au marché. Il faut dire qu'à cette époque, Joseph était rendu au crépuscule de sa vie, et son âme. Il n'était plus l'homme fringant de sa prime jeunesse. C'est pourquoi j'avais demandé à Yeshua de l'accompagner. Yehuda s'était aussitôt porté volontaire pour y aller aussi. Yehuda connaissait déjà papa à cet âge? Demanda le petit Yehuda très intéressé par tout ce qui touchait cet homonyme. Mon chéri, Yehuda était comme un frère pour ton père. Il était venu s'installer chez nous dès qu'il a pu quitter ses propres parents. Il faut dire qu'il venait d'une famille nombreuse et appréciait plus la compagnie de Yeshua que de celle de ses nombreux frères qui ne cessaient de le taquiner. Nous l'aimions beaucoup, ce garçon qui avait un grand cœur. Joseph, votre grand-père l'appréciait particulièrement, cet ami de votre père. Il était devenu un second fils pour lui. Myriam reprit son histoire. Votre grand-père devait rencontrer un client au marché pour lui remettre une de ces fameuses tables qu'il venait de terminer avec l'aide de votre père. Et au marché, votre grand-père nous avait demandé, à moi et à Yehuda, d'aller acheter du miel, des dattes et de la farine. Il envisageait de préparer une bonne quantité de pain aux dattes dont votre grand-mère raffolait. Il nous disait que nous pouvions prendre notre temps, qu'il attendrait son client sur place avec la table dans la charrette. Lorsque le client est venu chercher la table, peu après, une bande de voyous a apostrophé ton grand-père et a exigé de lui de payer la taxe pour la table vendue. Ces voyous, qui avaient décidé de faire des misères à votre grand-père, ce que font toujours les lâches envers les plus faibles, ne savaient pas que votre grand-père était accompagné par moi et Yehuda qui justement revenions vers Joseph. Ils avaient terminé la course que Joseph leur avait demandé de faire. Ils virent la situation dans laquelle se retrouvait Joseph et, ni une ni deux, se précipitèrent vers ces voyous en leur donnant une bonne raclée. Ce fut mémorable, car ils étaient 2 contre 4 voyous. Après avoir mis KO 3 des voyous, le 4e baissa rapidement la tête avant de recevoir les coups de poing de Yeshua et Yehuda. Ce qui fit que Yeshua reçut le coup de Yehuda, et Yehuda celui de Yeshua. Une chance que votre grand-père a promptement réagi. Il est arrivé par derrière de ce voyou et lui a asséné un bon coup de canne, ce que la Nikeo. En effet, Yehuda et moi étions un peu sonnés. Et cela résulta en de beaux yeux au beurre noir. Les enfants se mirent à rire de cette anecdote. Myriam, la grand-mère, reprit la narration de l'histoire. Quand ils sont revenus chacun avec un bel œil au beurre noir sur le visage, au début, j'étais inquiète. Mais que vous est-il donc arrivé? Joseph, pour préserver leur honneur et avec un regard lumineux de fierté paternelle, répondit aussitôt, « Ma femme, sais-tu, ces jeunes gens m'ont défendu au péril de leur vie. » Mettons que Joseph, avec sa fierté, exagérait un tantinet l'événement. Joseph poursuivit, «
Si tu trouves que Yeshua et Yehuda sont dans un piteux état, tu devrais voir dans quel état ils ont laissé ces voyous. Oui, Joseph était très fier de la façon dont les garçons n'avaient pas hésité pour se porter à son secours, quitte à recevoir quelques coups aussi. Et oui, j'oubliais ce détail. Votre grand-père, ce soir-là, m'a préparé son meilleur pain aux dattes. Il était exquis. Vous savez les enfants, si l'amour est de donner de petits bonheurs à ceux qu'on aime, tel que ce pain aux dattes de votre grand-père à votre grand-mère, l'amour c'est aussi exercer la colère pour protéger la vérité et la justice. Protéger ce qu'on aime, même au péril de notre vie. Car le plus grand amour est de mourir à soi pour ceux qu'on aime, s'oublier totalement pour l'autre. C'est alors que les enfants regardèrent leur père avec des étoiles dans les yeux. Cette histoire que Myriam avait contée renforça l'admiration que les enfants portaient à leur père Yeshua. Et Yehuda comprenait de mieux en mieux l'honneur qu'on lui avait fait en portant ce nom Yehuda. Oui, son homonyme, il pouvait en être fier. Oui, ce ne sont pas les grands exploits qui allumaient ses étoiles, mais le courage démontré à faire tout ce qu'il faut pour exercer son amour envers l'autre, même au péril de sa propre vie.